Salut, bienvenue sur Vicky K Channel. Je m'appelle Vicky, je vis au Canada à Toronto. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, comment immigrer au Canada, la vie au Canada et plein d'autres sujets. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je te serais reconnaissante de t'abonner, de me laisser un petit commentaire pour me dire depuis où tu me regardes et surtout ne pas hésiter à liker et à partager les vidéos. Voilà, il y a quelques temps, j'avais un ami qui me disait souvent, Vicky, je pense que tu as raté, tu n'aurais jamais dû étudier comptabilité, tu aurais dû étudier assistance sociale et faire conseiller matrimonial parce que j'étais toujours en train d'aider un couple, des amis couples qui avaient des différends. J'essayais de mettre la paix dans le couple, voilà, d'écouter. Je pouvais passer même 2 heures au téléphone avec l'un ou l'autre à essayer de comprendre, de conseiller, etc. Et même des personnes qui vivaient des ruptures, j'étais toujours là pour elles. Alors il m'avait dit ça. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas faire une thérapie de couple, une simple thérapie de couple. Je vais faire une thérapie de couple liée à l'immigration parce que j'ai très souvent reçu des questions comme ça et encore donc, je suis censée avoir un rendez-vous avec des personnes qui aimeraient, voilà, un couple que je dois conseiller dans ce sens-là. Alors, je fais la vidéo pour ces personnes, pour toutes ces personnes qui m'ont souvent dit, ah, ma femme ne veut pas immigrer, ah, mon mari ne veut pas immigrer, est-ce que tu peux le convaincre? Ce n'est pas à moi de le convaincre parce que, bien évidemment, c'est pas avec moi qu'il vit. Donc, dans cette vidéo, je vais la diviser en plusieurs étapes que vous compreniez. La première partie, je vais parler des catégories de personnes qui existent dans le cadre de l'immigration, pas les catégories de personnes en général, non, mais dans le cadre de l'immigration, quel type de personnes on a pour que vous appreniez, vous sachiez, ok, j'appartiens plus à ce type ou l'autre type. Dans la deuxième partie, je vais parler des... Attendez, je vais consulter ma fiche, s'il vous plaît. Je vais parler des difficultés d'immigrer à deux. Je vais parler des difficultés d'immigrer à deux. Dans la troisième partie, je vais parler des risques que les couples courent lorsqu'ils essayent d'immigrer sans être d'accord ou lorsqu'il y a une personne dans le couple qui a plus forcé l'autre, dans les risques que vous encourez dans votre couple lorsque vous immigrez comme cela. Et dans la dernière partie, je vais vous donner les conseils que vous pouvez appliquer, que vous pouvez suivre pour faire une immigration, pour éviter un certain genre de désagrément. Alors, on est parti pour la première partie, à savoir la catégorie de personnes qui existent, ou les catégories, pardon, de personnes qui existent dans le cadre de l'immigration, quelle que soit, c'est pas seulement l'immigration canadienne. La première catégorie de personnes dans le cadre de l'immigration, c'est ces personnes-là qui ont déjà tout dans leur vie, entre guillemets, qui ne sont vraiment pas intéressées à partir, rester, mais elles sont intéressées à partir, découvrir, visiter. Elles vont se dire, voilà, je ne vais rien gagner en partant de l'autre côté. Je préfère rester ici, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai rien à aller chercher là-bas. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin ici. Ces personnes-là, même si vous faites comment, elles vont pas bouger, elles peuvent juste aller, mais elles vont revenir sur le pas. La deuxième catégorie, c'est ce type de personne qui va se dire, je veux le changement. Elle va se donner les moyens d'obtenir ce dont elle rêve depuis toujours, la vie dont elle rêve. Elle va s'informer, elle va faire le nécessaire. Et lorsque ça va arriver, elle va accepter les conséquences et les contraintes qui vont avec ce grand changement. La troisième catégorie, c'est ces personnes qui vont se dire, ok, je veux quand même immigrer, je veux aller voir. Elles vont pas s'informer, elles vont juste partir par mimétisme et une fois arrivées là-bas ou parce qu'elles sont entre guillemets contraintes de certaine façon, elles vont donc pas s'informer et une fois arrivées sur place, elles vont se rendre compte que, oh, c'est pas ce que je croyais et elles vont très vite être rattrapées par les conséquences et les contraintes elles ne veulent pas forcément assumer ou accepter. Du coup, elles vont peut-être rebrousser chemin. Et maintenant, la dernière catégorie, c'est ces personnes-là qui vont se dire, ah, j'ai déjà ça, pourquoi je vais aller chercher? Non. Et ça me fait penser à l'ami dont je vous ai parlé tantôt qui me disait,
pourquoi aller ailleurs lorsque tu peux avoir tout? Il faut se battre pour rester sur place. L'inconnu fait peur. Ces personnes-là, cette dernière catégorie, elles ont peur de l'inconnu. C'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles se disent, ah, j'ai déjà autant mieux bien serré ce que j'ai au lieu d'aller me dire que je vais trouver quelque chose euh, ailleurs. Donc voilà les différentes catégories de personnes, les différentes catégories de personnes qui existent dans le cadre, pardon, de l'immigration en général. Maintenant, dans la deuxième partie, je vous ai dit, j'allais vous parler des difficultés d'immigrer à deux. Quand je dis immigrer à deux, c'est en couple, c'est pas quelqu'un qui va immigrer forcément avec son enfant encore. Quoique l'enfant aussi a son mot à dire, surtout quand il est déjà grand, ou il a déjà un certain âge. Donc, je parle plus pour les personnes qui vont immigrer en couple. Quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer? La première difficulté, c'est il y a toujours un qui vient avec l'idée et l'autre n'est pas, l'autre suit seulement parce que c'est pas souvent quelque chose qu'il a envie. Il va se dire, ah, pourquoi pas? Mais il y a un qui est toujours plus engagé que l'autre. C'est très rare. Je ne dis pas que c'est exclu, que ça n'existe pas. Ça existe où les deux sont d'accord, mais dans la plupart des cas, il y a toujours un qui est très engagé et l'autre pas du tout. Pour toutes les personnes avec qui j'ai causé et que j'ai essayé d'orienter du mieux que j'ai pu, il y a toujours un qui dit, oh, je veux bien immigrer, mais mon mari ne veut pas. Il veut pas, je sais pas. Je lui ai dit que vraiment les enfants, pour la plupart, même les amis, même les proches, tout le monde, c'est comme ça. Très souvent, c'est les femmes qui veulent immigrer et le mari ne veut pas. C'est très rare que ce soit l'homme qui veut immigrer. Mais quoi que j'ai vu déjà, j'ai eu des cas où c'est l'homme qui voulait immigrer, qui avait déjà tout fait, mais la femme ne voulait pas. Mais la plupart de cas, 80%, c'est les femmes qui veulent très souvent immigrer. Même dans mon cas, c'est pareil. Donc, l'homme n'est pas très souvent, voilà. Il y a toujours un qui veut. Et ça peut commencer à créer des tensions, des petits effritements, là, comme ça. Ah, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté qui découle de la première, c'est que il y a un dans ce cas qui va faire un très gros compromis. Quand je dis très gros, c'est il va abandonner, peut-être plus perdre que l'autre, ça c'est sûr. Euh, pour parler de mon cas, pour ne pas citer de contemporains, pour parler de mon cas par exemple, moi je ne travaillais pas. Je n'étais qu'une étudiante qui vivait de son job étudiant. Alors que Baby, lui, il travaillait. Il gagnait bien sa vie. Il devait laisser tout ça. Désolée, quand j'y pense, ça me fait encore rire. Donc, il devait laisser tout ça, perdre tous les avantages du service, oublier le chauffeur, oublier les voyages par-ci par-là pour voilà immigrer parce qu'il fallait que voilà il fasse. On s'était déjà arrangé, on avait dit oui parce que on avait parlé. Donc, bref, je vous parlerai des conseils à la fin, mais à un moment donné, ça craque quoi. Parce que je vous ai dit, il a dit non, c'est trop dur, je veux rentrer. Surtout que on lui a dit ton bureau t'attend. Voilà un peu. Donc ça, c'est des difficultés parce qu'il y a un qui fait vraiment, vraiment de gros compromis, surtout quand il a déjà un certain niveau de vie, qui voit qu'il va laisser ça. Je dis, même dans la famille, il y a beaucoup qui ont, bref, presque tout le monde, même pas beaucoup, presque tout le monde a toujours tous ceux qui sont en couple, même s'ils vont venir seulement trouver leur partenaire, il y a certains qui font de gros, gros compromis parce qu'il faut laisser un certain nombre de choses pour venir s'installer. Donc ça, c'est la deuxième difficulté que je trouve qu'il y a lorsqu'on immigre en couple. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent immigrer célibataire pour ne pas avoir trop de cassettes. Et la troisième difficulté, c'est la perte. Donc, comme j'ai dit, la perte surtout pour ceux qui travaillaient déjà, des avantages sociaux qu'ils avaient parce qu'ils vont venir recommencer ici, là. Donc, c'est un peu les deux vont un peu, les trois vont de pair, quoi. Mais pour la plupart des couples, c'est les difficultés qu'ils vont traverser. Je ne sais pas si vous avez immigré et que vous avez rencontré ces difficultés. Laissez-moi savoir. Ou s'il y a des difficultés que je n'ai pas citées. Laissez dans les commentaires, comme ça pourra toujours aider les couples qui me regardent en ce moment. La troisième partie de la vidéo devait porter sur les risques lorsqu'on immigre en n'étant pas d'accord. Pourquoi je dis ça? Je parle de risques.
Vous savez, il y a des personnes qui vont se dire, ah, moi, je vais immigrer malgré tout. Si tu veux pas rester partir avec moi, moi, je vais partir seule. Et parce que l'autre va dire, ah, je l'aime, j'ai mon mari, je n'ai pas le choix. Je vais faire comment? Je suis. Alors, vous courez le risque d'être malheureux. Vous courez le risque d'être malheureux toute votre vie parce que vous n'avez pas immigré. La personne n'a pas immigré du fond de son cœur. Il émigre parce qu'il veut faire plaisir à l'autre, parce qu'il se sent un peu comme prisonnier. Donc vous allez vivre une immigration qui aura de la peine à décoller. Dans votre couple, il y aura des tensions, ce ne sera pas le bonheur. Et vous savez, lorsque un couple vit dans ce genre d'environnement, ça crée beaucoup de mauvaises choses. Quand je dis beaucoup de mauvaises choses, ça peut même aller jusqu'à l'infidélité, hein. Ça peut aller jusqu'à l'infidélité. Il y a la dépression qui peut guetter la personne qui a juste suivi la dépression parce que à cause de sa tristesse, à cause du fait qu'elle soit malheureuse, elle peut plonger dans de la dépression et cette dépression-là ne va pas l'impacter seule, ça va impacter toute la famille parce que quelqu'un qui est dépressif, il ne va pas, voilà, remplir ses devoirs conjugaux, il va pas être à l'écoute de l'autre et puis tous ses malheurs, il va rejeter sur vous. Donc, du coup, ce sera sa dépression, mais vous en pâtirez aussi beaucoup. Vous en pâtirez beaucoup. Il y a même le divorce. Il y a le divorce parce que certains vont dire, je préfère divorcer, je ne voulais même pas, c'est toi qui m'as obligé d'une certaine façon, tu m'as forcé et tout. Et dans le plus beau des scénarios, il y a une séparation. Quand je dis séparation et pas divorce, la différence c'est que lorsqu'il y a divorce, on déchire les papiers si vous étiez légalement marié. Et pour la séparation, c'est juste que un va dire, ok, moi je peux pas rester là, je pars. On est toujours marié, mais je vais un peu rentrer au pays. Et puis quand je serai plus prête, je vais revenir. Tout ça, ça arrive parce que la personne s'est sentie contrainte, elle n'a pas fait le nécessaire, elle n'a pas fait ses devoirs, comme je dis souvent, elle n'a pas fait les recherches sur la terre d'accueil. Elle n'a pas recherché, est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment, ou alors, puisque je vais y aller, est-ce que mon travail là-bas, est-ce que mes diplômes seront acceptés, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas du coup, voilà. Il y a beaucoup de couples qui se sont séparés à cause de ça. Il y en a beaucoup qui ont frôlé la rupture à cause de ça. Donc, vraiment, je vais donner les conseils après, écoutez-les attentivement et essayez de les appliquer du mieux que vous pouvez. Pardon, au risque de vivre vraiment un enfer. Parce que l'immigration est certes bien, mais lorsque elle est mal faite en couple, ça peut devenir carrément un calvaire. Je suis sûre qu'il y a beaucoup qui l'ont vécu. Ici, vous faites partie des gens qui l'avaient vécu. Vraiment désolé, je suis vraiment navrée pour vous. Mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me raconter un peu. J'espère que je pourrai lire et voilà, partager un peu. Voilà, je vous ai dit que j'aimais ça. Ok, maintenant je passe au conseil. Comment donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous qui n'avez pas encore immigré ou pour vous qui voulez immigrer ou pour vous qui réfléchissez encore ou vous essayez vous êtes encore en pourparlers. Quels sont les conseils que vous pouvez appliquer pour éviter ce genre de problème? Ce sera la suite de la vidéo. Petite pause. Voilà, je me suis un peu mouillé la gorge pour continuer pour donner la dernière partie de la vidéo, à savoir les conseils. Le premier conseil que je vais partager avec vous, pardon, aujourd'hui, c'est identifiez-vous. Identifier à quelle catégorie vous appartenez. J'ai parlé des catégories de type de personnes, des catégories de personnes qui existent dans le cadre de l'immigration. Identifiez la catégorie à laquelle vous appartenez. Vous devez vous connaître. Et si vous pouvez connaître l'autre dans ce sens, vous pouvez mieux comprendre la personne, comprendre ses positions et savoir ce qu'il y a de faire, comment corriger, comment éviter que, entre guillemets, le désastre ne se fasse. Le deuxième conseil, c'est la motivation. Qu'est-ce qui vous motive à partir? Qu'est-ce qui vous motive à rester? Vous devez pouvoir avoir des motivations solides dans le couple. Non, je ne veux pas partir parce que. Non, je veux partir parce que.
Vous devez pouvoir cerner ces motivations-là et comparer vos différentes motivations. Faire le poids, la balance. Ok, est-ce que partir ou rester, les motivations à partir, est-ce qu'elles pèsent plus que les motivations à rester? Maintenant, si les motivations à partir pèsent, si celui, si la balance, le côté qui va peser, vous pouvez maintenant vous dire, ok, ce côté-là, on peut aller plus dans ce sens-là. Maintenant, si l'autre qui est en bas en dessous du poids, qui est le poids en bas, quoi, je sais pas, il pense qu'il peut avoir d'autres arguments à mettre sur la balance pour équilibrer afin de dire non, voilà tel aspect qu'on n'a pas regardé. À ce moment, vous mettez encore sur la balance pour équilibrer ou alors prendre, voilà, entre guillemets, le dessus. Je dis le dessus, c'est vraiment un peu négatif, mais j'ai pas trouvé le bon mot. Le troisième conseil, c'est le dialogue. Le dialogue. Parlez. Parlez beaucoup. Discutez-en. Échangez. Acceptez que chacun, dans sa position, accepte de faire les compromis sans que ça n'empiète sans que ça n'empiète sur le bonheur de l'autre. Sinon, ça va, les risques que je vous ai parlé, des risques que vous encourez. Donc, lorsque vous faites des compromis, ok, est-ce que ce compromis-là, c'est quelque chose avec laquelle je peux vivre durant toute ma vie ou durant le temps qu'on sera de l'autre côté? Est-ce que c'est quelque chose que je pense que je peux supporter? Si vous pensez que non, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, alors ne le faites pas. Parce que si vous immigrez en étant malheureux, ça veut dire que votre intégration est ratée. Vous allez mal laver ou alors ça va vous prendre, ce qui pouvait vous prendre 3 ans, va vous prendre par exemple 10. Donc, parlez beaucoup, faites des compromis, mais sans que ces compromis n'empiètent sur votre bonheur ou sur le bonheur de l'autre. Le quatrième conseil que je vais vous partager dans la thérapie de couple sur l'immigration, c'est l'honnêteté. Soyez vrai. Soyez vrai. Ça, c'est, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est quelque chose que je ne rigole pas avec. J'aime les gens vrais parce que je suis quelqu'un de vrai. Et ça sauve. Ça vous évite les faux problèmes, les faux maux de tête. Vous êtes vrai. Soyez vrai avec votre partenaire. Parlez de vos peurs, de vos craintes, sans avoir honte. Peut-être que vous allez dire, oh non, là-bas, je sais que il y a ton ex là-bas, tu peux avoir ton ex. Si c'est ça, c'est ça qui vous fait peur, dites-le lui. Ne cachez pas, ne tournez pas de gauche à droite. Dites-lui la vérité. Pourquoi en fait vous refusez de partir? Ah, je vais arriver, on m'a dit que je vais recommencer. Non, tu ne vas pas forcément recommencer. Bref, parlez. N'ayez pas peur et ne jugez pas. Ne vous jugez pas. Donc vous dites que voilà, on va parler. Pourquoi tu ne veux pas partir? Je ne veux pas partir parce que vous dites tout ce qu'il y a, vous jouez le livre ouvert. Donc, vous le dites de telle façon que la personne, le partenaire, pour vous lire. Ok, maintenant, toi, pourquoi tu veux absolument partir alors que ici, on a la chance, on a l'opportunité, on est en train de grandir. Pourquoi? Alors, la personne va aussi être honnête envers vous. Et comme ça, vous allez mieux vous comprendre. Vous allez pouvoir faire des compromis. Ok, c'est n'est que ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Vous allez essayer de couper la poire en deux sans trop affecter l'un ou l'autre. Maintenant, le dernier conseil euh, qui va fermer cette vidéo que je vais prodiguer, il découle du conseil précédent, c'est soyez à l'écoute. Ne faites pas seulement pour faire, non. Soyez à l'écoute de l'autre. Écoutez bien ce que la personne va vous dire. Ouvrez grand vos oreilles. Écoutez la personne, mais sans vous oublier vous. Parce que vous comptez aussi. Donc chacun dans sa position va écouter l'autre, prendre des notes, écouter l'autre et dire, ok, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, mais regarde, vous pouvez contre-attaquer. Voilà, quand je dis contre-attaquer, excusez-moi, mais c'est comme je suis une bagarreuse là. C'est pour vous faire rire. Donc écoutez l'autre, mais sans s'oublier. Parce que si vous vous oubliez, le risque que vous euh, plongez dans ce que j'ai cité dans les risques va arriver. Donc ça, c'était mes petits conseils pour tous ceux qui m'ont souvent demandé de l'aide dans leur
couple, pour conseiller, pour convaincre le partenaire et tout. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère qu'elle pourra aider ceux qui sont déjà là et parce que voilà, aussi si vous avez déjà immigré sans avoir appliqué ces conseils, il ne se fait pas trop tard. Vous pouvez toujours recommencer à appliquer les conseils et arranger votre couple parce que je sais qu'il y en a. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de personnes qui m'écrivent dans ce sens-là. C'est un problème vraiment très grave. Il y a des personnes qui ont dû repartir dans leur pays d'origine juste parce que ça n'allait pas. C'était où je pars, où mon couple se brise. Donc il y a quelqu'un qui, bon, l'autre va rentrer, il va juste, entre guillemets, faire avec. Pour que ça ne vous arrive pas, que vous restez et que ce soit une décision unanime, ou que vous partiez, que ce soit une décision unanime. Ça ne doit pas venir de l'un ou de l'autre, ou que ça ne doit pas être forcé. Vous devez le faire main dans la main. C'est un projet de vie. Donc, c'est ensemble que vous le faites. Ce n'est pas l'un qui décide de faire pendant que l'autre suit. Si un vous dit, ok, fais, je vais venir, fais, je te suis seulement. N'acceptez pas. Ça doit être mûri. Ça doit être fait à deux, fait ensemble. Si cette vidéo ne vous a pas suffi et que vous pensez que vous avez besoin vraiment d'assistance dans ce sens-là, je reste à votre disposition pour vous écouter. Mais bon, pas tout le monde. Je pourrais aider il y a déjà quelqu'un qui est dans mon calendrier. Et les 5 prochaines personnes qui vont me contacter à cet effet, je pourrais les écouter et leur donner un conseil en fonction de ce qu'ils veulent et de mon expérience. Je leur parlerai de mon expérience. Et voilà, et si vous voulez, si vous pensez que vous avez besoin, je pourrais vous parler également de mon expérience, de comment ça s'est passé. Si ça pourra vous être toujours utile, ça ne me dérange pas. C'était Vicky qui est depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.